Bonjour. La capsule suivante va porter sur la loi du cosinus. La loi des cosinus, alors le matériel à utiliser, c'est un rapporteur d'angle, une règle et un compas. Alors, la loi de cosinus. La loi de cosinus a une définition, mais avant, je vais vous donner les résultats d'apprentissage. Comme toujours, les résultats d'apprentissage pour ce chapitre, c'est de démontrer un raisonnement trigonométrique en utilisant le sinus, le cosinus, mais dans ce chapitre précisément, pour cette capsule, c'est la loi de cosinus que nous allons utiliser. Alors, la loi de cosinus décrit la relation qui existe entre le cosinus d'un angle et la longueur de trois côtés d'un triangle quelconque. Alors, il y a deux situations qui se posent. La première situation où nous avons un angle 30 degrés entre deux côtés qu'on connaît et un côté opposé, le côté qui est opposé à l'angle qui est inconnu. Deuxième situation, nous avons un angle θ inconnu entre deux côtés qu'on connaît, le côté qui est opposé est connu également et nous allons devoir déterminer l'angle qui est opposé à ce côté, enfin l'angle qui serait l'inconnu. Alors la loi de cosinus est la suivante. A au carré va être égal à B au carré plus C au carré moins, on ouvre une parenthèse, 2BC cosinus A. Voilà la loi du cosinus. Nous allons prendre tout de suite un exemple, un premier exemple pour la première situation. Alors, pour la première situation de cet exemple, nous allons devoir déterminer le côté X qu'on ne connaît pas. Alors, par conséquent, cette loi me dit quoi? Le A, il est X au carré. Alors, je vais prendre, c'est le côté qui est opposé à l'angle, qui est le A. Donc, X au carré va être égal à, je remplace B par sa valeur. B ici, c'est égal à 7 au carré. Plus C au carré, C c'est 12, 12 au carré, moins 2 que multiplie B qui est égal à 7, que multiplie C qui est égal à 12, le tout multiplié par cosinus de 30 degrés, parce que l'angle est égal à 30 degrés. Alors, X au carré, c'est égal à 49, parce que 7 au carré égale 49, plus 144, 12 au carré, moins, on ouvre toujours la parenthèse, 2 fois 7 fois 12, ce qui me donne 168, cosinus 30 degrés. Alors, en regroupant tout, j'aurai X au carré va être égal la somme des deux moins la somme des deux, en fait, oui, multiplié par le cosinus, on va multiplier cosinus de 30 degrés. En multipliant cosinus de 30 degrés par 168, on trouve, alors ici, ça fait 49 plus 144 moins, alors cosinus 30 degrés multiplié par 168, mes calculs sont bons, ça va me donner 145,49. Alors, X au carré, c'est égal, la différence, la somme d'ici moins l'autre, ça me donne 47,51. Alors, X va être égal à la racine carrée de 47,51, ce qui me donne 6,89. Alors, je viens de trouver ceci qui est 6,89. Deuxième situation, c'est la situation où, je vais prendre une autre couleur, la couleur verte, c'est la situation où nous connaissons tous les côtés et nous devons déterminer l'angle qui se trouve au point A, toujours. Alors donc, on pose la formule A au carré est égal à B au carré
plus C au carré moins, j'ouvre une parenthèse, 2BC cosinus A. Alors, ici, A au carré, ici, je connais A qui est égal à 6. Ben oui, A est égal à 6. Alors, ça va faire 6 au carré va être égal à B au carré qui est égal à 7. 7 au carré plus C au carré qui est égal à 12. 12 au carré moins 2 que multiplie 7 que multiplie le petit c qui est égal à 12, cosinus A. Alors, 6 au carré, c'est égal à 36, est égal à 49, plus 144, moins 7 fois 2 fois 12, 7 fois 2 fois 12, avec ma calculatrice, qu'est-ce que je trouve? Je vais voir. 7 fois 2 fois 12 me donne 168. Alors, j'aurai ici moins 168 cosinus grand A. Alors, ici, je vais faire maintenant 36 moins 49. Je fais passer 49 de l'autre côté en lui changeant de signe. De même, 149 moins 100, j'isole. Je vais isoler pour garder la variable qui est ici. 144 va être égal à moins 168 cosinus de grand A. Alors, toujours avec ma calculatrice, je vais calculer. Je vais faire 36 moins 49 moins 144 qui me donne moins 157 qui est égal à moins 168 cosinus A. Alors, je multiplie les deux membres de cette équation par cette égalité par moins 1. J'aurai 157 est égal à 168 cosinus A. Mais ma variable, elle est là. Alors, donc, cosinus A, c'est égal à 157 divisé par 168. Et toujours avec ma calculatrice, j'aurai 157 divisé par 168. Alors, ce qui me donne 0,93. Mais avec 0,93, ça c'est cosinus. Mais je cherche l'angle θ. Alors, donc, l'angle au point A, ça va être égal à cosinus moins 1 de cette expression qui est égale à 0,93. Alors, toujours avec ma calculatrice, cosinus moins 1 de 0,93, alors me donne un angle de 21,57, ce que nous allons arrondir à 22, on va dire 22 degrés. Alors, je viens de déterminer l'angle θ qui se trouve ici et qui est égal à 22 degrés en utilisant la loi de cosinus. Alors, maintenant, nous allons mettre en application, nous allons faire à ton tour. À ton tour, maintenant, on va faire ceci. Voilà. Alors, Nina veut déterminer la distance entre deux points A et B. Alors, deux points situés A et B, situés aux extrémités opposées d'un étang. Alors, elle repère un point C qui se trouve à 35,5 mètres du point A et à 48,8 mètres du point B. Alors, l'angle du point C est de 54 degrés. Donc, on vous donne un angle et on vous donne deux côtés. Alors, déterminez la distance AB
au dixième de mètre près. Alors, ce qu'on me demande ici, alors mes données, je connais un côté, le deuxième côté, ça veut dire deux côtés, et je connais l'angle, un angle. Alors, ces deux côtés se trouvent entre, l'angle est entre ces deux côtés connus, et on me demande le côté inconnu qui serait vraisemblablement le côté opposé à cet angle. Alors donc, dans quelques minutes, on va corriger. Et merci beaucoup.